C'est dans l'épreuve que cette nature vient à la surface. Mais il vaut mieux qu'elle vienne à la lumière. La grâce traite cela. La grâce, agissant par le besoin grandissant que nous avons de Christ, nous rend très humbles. Et l'humilité est un trait du caractère de Dieu. La docilité est un fruit de l'esprit. C'est l'antidote pour le poison de Lucifer, le déchu, contre l'orgueil. L'épreuve met ces choses en évidence par la grâce de Dieu et les manifeste pour la gloire. La ressemblance de Christ, la ressemblance de Dieu. Nos terribles et profondes épreuves nous font de plus en plus ressembler au Seigneur par sa grâce. Et ceux qui ne sont pas en Christ ne sauraient être semblables au Seigneur. C'est seulement ceux qui sont dans la grâce de Dieu, Christ, qui deviennent de plus en plus comme le Seigneur, en passant par des épreuves ardentes. Mais tout cela sera manifesté pour la gloire, pour la ressemblance de Dieu. C'est un aperçu de la grandeur de notre salut, l'évangile de la gloire du Dieu béni. Quelle perspective cela ouvre devant nous. Nous sommes perdus dans cette immensité, mais si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés ensemble avec lui. Romains 8, 17. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. 1 Timothée 1, 11. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, 13, 14. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Éphésiens 6, 18, 19. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Exode 40, 34. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. 2 Chroniques 5, 13, 14. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. 2 Chroniques 7, 1, 3. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 39. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Acte 3, 13. Permettez-moi de faire une ou deux observations préliminaires tandis que nous progressons dans notre méditation en ayant en vue un point bien précis. Nous devons nous rappeler que le livre des Actes montre trois choses. Premièrement, l'Église naissait. Deuxièmement, une nouvelle dispensation était inaugurée. Tertio, l'Évangile se propageait jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous gardons ces trois choses dans l'esprit, nous serons capables de mieux saisir la signification de cette merveilleuse expression, l'Évangile de la gloire.